Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir Père Dominique. Ah, Bonsoir. parfait. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, Bonsoir. non, bravo, hein, l'entrée là, très bien. Non, non, non. Tu aurais pu faire du théâtre, non, peut-être. Bon, mais loué soit Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper le son afin que ce soit plus clair et inviter donc le Père Dominique à rallumer son micro, ainsi qu'à ma chère Isabelle qui va donc lire. Voilà. Bon, ben ça y est, moi j'ai rallumé le micro et c'est bon là alors. C'est bon, oui. Voilà. Alors je me disais quand même éventuellement, bon, s'il y a d'autres questions en début, là c'est bien. Vous pouvez les poser par rapport aux enseignements de Salvador Tomasini. Alors c'est normal quand on écoute quelqu'un qui a tellement d'années dans la divine volonté, qui vit en plus, bon, je le connais, il y a quand même une grande vie intérieure, hein, c'est des choses, bon. Donc c'est normal qu'il y a des raccourcis et il va vite sur certains points qui choquent au début un peu. Après on comprend. Moi ça m'est très souvent arrivé avec lui, hein, toutes les semaines. Donc on a un direct en privé à 4 heures du matin. Alors bon courage. S'il y en a qui parlent espagnol, ils peuvent venir, hein, à 4 heures du matin pour les Canadiens, non? Et donc, c'est sûr qu'il y a une perception, une vision, une compréhension, une synthèse de la vie dans la divine volonté, une application concrète aussi qui est fabuleux chez Salvador, hein. Moi, je dois dire que je rends grâce à Dieu tous les jours. Voilà. Bon, voilà, ça c'est quelque chose. Et alors, par exemple, pour la question de prier, hein, parce que souvent, mais bien sûr, il me dit, il faut prier le rosaire. Il me dit, on peut prier le rosaire. Il me dit, chaque parole, d'abord, il faut demander de se fondre dans la divine volonté. Une fois qu'on se fond dans la divine volonté, chaque parole, même les doigts qui passent sur les grains du rosaire sont des actes divins. Tout est acte divin. De toute manière, tout ce que nous faisons, hein, bon, mais même respirer pendant le rosaire, à partir du moment. Bon. Mais on peut faire une louange à Marie, comme dit Jésus, cette première partie du rosaire dans le livre 2, qui est divine. Hein, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Hein, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Donc, ces paroles sont vraiment du ciel. Et la prière que la Vierge préfère, c'est le Seigneur est avec toi. C'est ça qu'elle dit à Jésus. Donc, on peut prier. Mais aussi, pourquoi, plutôt que de faire une louange, qui c'est très bien, hein, moi je peux par exemple, je parle de toi Roland ou de toi Isabelle, je peux dire, ah Isabelle elle est formidable, elle est merveilleuse, elle est gentille, il faut remercier Isabelle, et Bon, c'est très bien, c'est une louange dans la divine volonté. Mais pourquoi ne pas aussi prendre 5 minutes, 10 minutes et permettre à Marie de revivre la naissance de Jésus, de revivre cette séparation au moment de la Passion, de revivre les mystères douloureux. Et là, on lui donne, comme ces actes sont toujours présents et ils attendent qu'on les prenne, hein, ces actes suspendus de Jésus, tout ça. Et donc, on permet à Marie de vraiment revivre la nativité, de revivre ce moment de son assomption au ciel. On met notre je t'aime et on fait chanter les anges, on met notre je t'aime sur le dernier pied qu'elle a posé sur terre, on met notre je t'aime sur la bouche de tous les saints pour dire, voilà, hein, toutes les générations t'ont dit bienheureuse. Vous voyez, notre prière, au lieu de rester seulement quelque chose de récitatif, qui est, si on le fait dans la divine volonté, il n'y a pas de problème, comme même boire un verre d'eau ou marcher dans la rue, hein, ça, il n'y a pas. Mais là, on entre dans un apprentissage que Jésus enseigne à Louisa sur cette nouvelle manière de prier, dit-il, que personne n'a encore pratiqué. Il le dit, même la manière de prier que je t'enseigne, je ne l'ai enseigné à personne. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on trouve aussi dans la Passion, dans les 24 heures de la Passion, c'est extraordinaire. Regarde comment je fais comme moi.
Donc, on va prendre la main de Marie, on va prendre tous les baisers que Marie a donnés, vous voyez, à Jésus, on va lui redonner. Donc, on réactive des actes. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Vous voyez? Et ça, voilà. Alors, le deuxième aspect qui est important, c'est la progressivité. On va progresser vers ça. C'est sûr qu'au départ, quelqu'un qui découvre Jésus, on va lui donner un rosaire, on va lui faire méditer le chapelet, comme saint Ignace l'a enseigné. Hein, comme, voilà. Hein. Après, peut-être qu'il aura... Alors, bon, voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un point important. Mais déjà, avant Louisa, la petite Thérèse ne pouvait pas réciter le chapelet. Elle n'y arrivait pas parce qu'elle était saisie par l'esprit. Vous voyez, chez Saint Jean de la Croix, il explique bien que quand l'onction de l'esprit nous visite dans la vie flamme d'amour et qu'on est sous une onction de contemplation où vraiment un regard amoureux devient comme fixé sur une attention amoureuse, hein, une attention amoureuse sur cette présence de Dieu dans notre cœur, ben là, il faut rester là. Il ne faut pas bouger, c'est très fragile. L'onction, les dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, surtout, hein, et science, les dons contemplatifs, donc les 3 dons contemplatifs, agissent directement sur l'âme et maintiennent l'âme dans une union à Dieu. C'est une oraison de quiétude, c'est un sommeil des puissances, ça peut être une oraison d'union. Vous voyez, il y a plusieurs degrés dans l'oraison. Et alors là, il ne faut pas bouger. Et si à ce moment-là, je commence à me distraire et je sors mon chapelet, mais je me remets je prends un livre de prière, un chemin de croix, je me mets à lire, là, boum. C'est pas que, là, comme on dit, Jésus s'en va. C'est là qu'il s'en va, c'est que j'étais sous l'onction. Hein, vous voyez, ça, tout ça, c'est décrit par les mystiques. Hein, c'est dans la vie flamme d'amour, là. Je n'invente rien. Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, vous me suivez. Et alors, et je reviens à l'écorce, c'est-à-dire je reviens à ma méditation discursive, où c'est l'humain qui est protagoniste, dit Saint Jean de la Croix. C'est vraiment l'humain. Voilà, vous comprenez? Donc, d'ailleurs, il y avait déjà ça. Il ne faut pas bouger, il faut rester là dans la quiétude. Hein, quand on est pris, on n'est pas toujours pris. Quelquefois, il faut revenir, comme dit Sainte Thérèse, à la deuxième manière de tirer l'eau du puits, c'est-à-dire envoyer des seaux dans le puits et tirer. Ça, c'est la méditation. Vous comprenez? Vous voyez? Hein, mais si on arrive à la contemplation, qu'on a des touches de quiétude, là, il faut rester dans cette quiétude parce que Dieu, l'Esprit Saint est vraiment, on est sous l'onction si douce, dit Saint Jean de la Croix, du Saint-Esprit. Bon, eh bien ça, cette progressivité, on va la retrouver dans la divine volonté. Mais dans la divine volonté, c'est un peu différent parce que la grande nouveauté, c'est que ce sont des actes et que la divine volonté nous fait sortir du temps. Ça, c'est très, très important. Dès qu'on se fond dans l'acte unité éternel de Dieu, dès qu'on se fond dans l'humanité de Jésus, dès qu'on se fond dans la divine volonté, on sort du temps. Donc là, on peut aller partout. Voilà. Hein, voilà. Donc ça, je tenais à le préciser bien parce que c'est un sujet de problème et qui est mal compris et qui est source, voilà, un peu de polémique. Alors, on cherche ensemble, on trouve ensemble, pas besoin de se fâcher, de se mettre, de se disputer pour des questions théologiques. On apprend, ça c'était l'important. Enfin, voilà, le petit point que je voulais toucher, j'espère que c'est clair et c'est très beau. Hein. Merci beaucoup, mon père. Donc, si vous voulez bien, on peut commencer. Sinon, j'ai une question sur YouTube. Allez, une question. Elle vient de Marie Verschout qui demande est-ce que, comme dit dans le tome 10, il existe des maisons pour les prêtres, comme le veut Jésus? Ah, c'est curieux, ça me touche beaucoup cette question parce que, je sais pas parce que cette semaine, j'ai reçu justement de Martha Reynosa. Martha Reynosa travaille avec Salvador Tomasini de très proche. Elle m'a envoyé un courrier me disant, mais père, pourquoi vous ne faites pas en France ces maisons de prêtres? Alors, ben oui, j'ai dit, oui, ça serait formidable hein, qu'il y ait des prêtres qui se réunissent, qui se retrouvent pour se former, puisque ce sont les premiers proclamateurs, crieurs de Jésus. Oui, oui, ça serait, voilà, ça m'a touché. Et vous redites ça, Marie, là, et c'est pas comme vous n'êtes pas concerté avec Martha du Mexique, je crois. Donc, donc ça peut être que l'Esprit Saint. Ben, écoutez, prions le Seigneur.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pas de... Non, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas. Non, mais prions, voilà. Donc, Isabelle, où on en était, ma soeur? Alors, oui. 3 mars 1912. Alors, c'est le 11 quoi? Parce que 11-9. 11-9, oui. 11-9. Ah, voilà. Oui. Eh bien, merci Isabelle, merci On y va? beaucoup. Oui. Le tempérament de Jésus, c'est sa volonté qui le forme. Et l'âme qui fait la volonté de Dieu prend part à toutes les qualités de son tempérament. Continuant dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu et m'a dit: Ma fille, celui qui fait ma volonté perd son tempérament et prend le mien. Alors là, la petite note, le tempérament de Jésus est formé par sa volonté, car elle contient tous les attributs. Oui, c'est ça que c'est formidable en Jésus. Jésus, son tempérament, ce sont tous ses attributs. Tous les attributs divins qui, dans la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sont là, évidemment, puisque, comme il le dit dans le volume 12, au chapitre 80, je vais montrer comment ma divine volonté agissait dans mon humanité. Donc, la divine volonté agit dans l'humanité de Jésus, et l'humanité de Jésus participe et possède tous les attributs. Ici, Jésus parle du changement de tempérament qui va commencer à s'opérer en nous quand nous décidons de vivre dans la divine volonté. Dès que nous décidons de vivre dans la divine volonté, ça y est, nous entrons. Et si elle est impure, je la purifie. Si elle a les épines du péché, je les pulvérise. Et si elle est tordue, je la redresse. Et tout de suite, Jésus nous dit qu'à partir du moment où nous avons pris la décision, les attributs vont commencer à œuvrer en nous pour nous faire prendre ce tempérament de Jésus, afin que dans les circonstances de la vie qui nous entourent, qui viennent de l'extérieur, nous adoptions en tout le mode de réagir divin. C'est magnifique. Voyez, là, on est vraiment... Parce que qu'est-ce que veut Jésus? Il veut répéter sa vie en nous. Et oui, il cherche, c'est ça. Dès qu'on les âmes dans la divine volonté sont les premiers qui vont permettre à Jésus, comme dit le catéchisme 521, de répéter sa vie en nous. Vous voyez, comme des autres, il va biloquer comme d'autres Jésus. C'est plus une imitation de Jésus, c'est plus une imitation seulement de ses vertus. Ah, bien sûr, tout ça est à l'intérieur. On va répéter, et on va permettre à Jésus de répéter donc sa vie en nous, et c'est l'exutoire, c'est l'épanchement total de enfin le Saint-Esprit. Ça, c'est le summum, c'est ce que Dieu a attendu, puisque le Saint-Esprit là peut complètement se déverser dans la créature, puisqu'elle est dans la divine volonté. Avant, voilà, alors là, c'est... parce que vous savez, ces flammes le brûlent, il souffre, c'est terrible. Et là, il attendait donc cette première génération pour pouvoir s'épancher totalement, se déverser totalement, tout ce trop plein qu'il n'a pu donner qu'à Marie, bien sûr, et bien maintenant à ces enfants de Marie qui sont le triomphe de son cœur immaculé, les enfants de la divine volonté. Enfin, ça y est. Ce qui répète la vie de Jésus. Bon. Mon père, il y a Ginette qui demande, est-ce qu'on s'en rend compte de ce changement ou c'est à notre insu? Alors, on s'en rend compte, bien sûr, parce que d'abord, il y a des signes comme la paix qui s'établit en nous. Et Jésus dit, tu toucheras de ma main. Donc, l'agir de ma volonté. Tu toucheras de ta main, l'agir de la volonté. En toi. Donc, bien sûr qu'on va voir des changements, on va voir qu'on ne réagit plus de la même manière, on va voir qu'on a plus de force pour aimer la souffrance, pour aimer la croix, on voit qu'il y a des choses, par exemple, j'ai pris un exemple qui a remué beaucoup d'entre vous, mais moi, ça m'a remué d'abord à moi, c'est-à-dire on tolère des choses dans la famille, par exemple, oui, c'est les usages et coutumes, c'est comme ça, mais après,
par exemple, je prends l'exemple d'un fils, d'une fille qui vivent ensemble, voyez, ou d'un fils et son compagnon qui viennent passer Noël et tout ça. Bon, ben, on le prenait, mais après, comme c'est pas que je juge ou que je vais juger, mais comme j'ai la vie de Jésus en moi, je souffre ce que souffre Jésus. Vous comprenez? C'est comme la Vierge va dire, crucifie-le, parce que c'est la même divine volonté. Donc c'est sûr que quand on commence, on dit quelque chose comme ça, comme le disait Salvador dans la retraite, là, dans le nord du Mexique, ton fils et ta fille viennent, c'est pas que tu vas le laisser dehors. Tu vas dire, bien sûr, tu vas faire l'accueillir avec tout ton amour, mais tu vas souffrir en toi cette situation parce que tu sais que chaque pensée, c'est une épine, dit Jésus, qui est dans sa tête. Chaque acte qui n'est pas dans la divine volonté, qui est un péché, est un coup de fouet qui déchire sa peau, voyez, et que donc ces souffrances-là vont commencer à être vécues par vous, même si tu es papa, même si tu es maman. Voyez? Donc, voyez, il faut tenir compte de la progression, bien sûr. Là, c'est des choses qui peuvent paraître, si on ne comprend pas, un peu scandalisées. Mais comme disait une femme, une dame, c'est criant de vérité, c'est vrai. Mais ben moi, ça, vous voyez, je n'avais pas compris vraiment à ce point. Mais par contre, il faudra faire l'effort comme cette femme qui a un mari qui n'accepte pas de s'abstenir pour laisser Dieu, créateur, agir et nous participer à l'acte créateur au lieu de tout bloquer pour seulement donner première licence au plaisir avant tout. Eh bien, tu le fais dans un mode de souffrance. Il lui dit, ben, c'est la même chose. Ben, bien sûr, tu diras oui à ton mari, mais tu vas souffrir. Voyez? C'est ça, vivre dans la divine volonté. Il faut voir les applications concrètes. C'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Alors, Jésus va être avec la Samaritaine, bien sûr. Il va souffrir déjà tout ce que la Samaritaine a fait. Il va lui dire la vérité. Il va dire, cet homme n'est pas ton mari. Et il va lui dire, il va l'aimer. C'est toujours pareil. Comme disait saint Thomas, aimer le pécheur, détester le péché. Mais dans la vie de Jésus, le péché, non seulement il le déteste, mais le péché, il le vit. C'est-à-dire, il va vivre la luxure de Marie-Madeleine, il va vivre la violence des actes de Barabbas, il va vivre tout ce que nous faisons, il le vit totalement. Il vit la violence du psychopathe, du serial killer, hein, il va la vivre totalement dans sa chair humaine. Vous imaginez? Et il va vaincre cette passion avec sa volonté humaine, pour la vaincre. Il va dire non. Voyez. Donc Jésus a tout vécu, tous les actes qu'ont fait tous les hommes. Donc vous voyez, quand on commence à savoir ça, l'attitude change. Et là, il y a du changement, comme vous dites. Bon, ben on va continuer. Et comme dans mon tempérament, il y a tant de musique qui forme le paradis des bienheureux, c'est-à-dire, musique est mon doux tempérament, musique la bonté, musique la sainteté, musique la beauté, la puissance, la sagesse, l'immensité, et ainsi tout le reste de mon être. Donc, l'âme, en prenant part à toutes les qualités de mon tempérament, reçoit en elle toute la variété de ces musiques. Et en faisant même les plus petites actions, elle me joue une musique et moi, en l'entendant, je reconnais aussitôt que cette musique, l'âme l'a prise dans ma volonté, c'est-à-dire dans mon tempérament, et je cours pour l'écouter. Ah oui. Là, il y a une très belle note, mais vous pourrez la lire. On peut la lire, oui, si vous voulez. Musique et sa bonté, musique et sa pureté, sa miséricorde, sa sagesse, ce sont ses attributs. Jésus agit dans nos vies selon les circonstances que nous vivons avec un de ses attributs. Il est toujours en acte, à chaque instant, comme le soleil. Très important. Louisa prend beaucoup de comparaisons avec le soleil. Comme le soleil, il est toujours en train de donner sa lumière, il est inépuisable, ses rayons, tous ses attributs ne s'arrêtent jamais, ils sont là. Nous changeons. Mais nous pouvons prendre un attribut de Jésus, nous pouvons nous mettre dessous,
comme sous une douche, comme sous ce rayon de soleil, la miséricorde, la bonté, la douceur, la tendresse, la beauté, la pureté, la sagesse. Nous nous exposons au rayon de ce soleil divin, puisque nous nous fondons dans la divine volonté, que c'est l'acte le plus grand et le plus solennel, dit Jésus. On ne peut rien faire de plus grand que de se fondre dans la divine volonté. Et nous mettons dessous bonté, douceur, sagesse, miséricorde. C'est nous qui choisissons. Dieu, lui, ne change pas. Mais moi, il est toujours dans l'éternité, en acte, mais moi, selon la circonstance, et c'est là où vient cette attention, je vais choisir un rayon. Au lieu de réagir humainement, je vais réagir divinement. Nous recevons donc de lui ce qui nous convient selon les circonstances. Si je me repens, je me place sous le rayon de la miséricorde, de son pardon. Si je dois faire du bien à un frère, je prends sa bonté. Vous voyez, là, toutes les vertus sont absorbées. Si je résiste et je persévère dans le mal, je me place sous le rayon de la justice. Et là, je recevrai la justice. Nous recevons continuellement quelque chose qui nous stimule, un stimulus de l'extérieur, un effet dans notre être intérieur qui nous vient de ces circonstances de la vie, de toutes les circonstances de la vie, du matin où on se réveille, et des événements. Dans la divine volonté, je prends l'attribut approprié, puisque je possède tout. Quand on se fusionne, quand on se fond en Jésus, eh bien, on peut s'approprier ces attributs pour agir et répondre à cette situation comme l'aurait fait Jésus. Je prends ainsi le tempérament de Jésus. C'est merveilleux. Voyez, on peut faire ça toute la journée. Mon père, par rapport au tempérament, Ginette vous demande, si je ne vois vraiment pas de changement au niveau de mon tempérament, est-ce que ça signifie que je suis à côté? Pas nécessairement, il faut persévérer. Jésus parle beaucoup de la persévérance, mais on peut... ce qui va commencer à être modifié, c'est notre caractère va commencer à changer. Notre caractère, c'est-à-dire qu'il faut pas se décourager. C'est pas magique. C'est pas magique. L'important, c'est continuer à lire, à prier dans la divine volonté et à lire le livre du ciel. Ça, c'est très, très, très important. Il ne faut pas seulement écouter les enseignements. Les enseignements sont là pour aider, mais il faut que chacun prenne du temps pour lire le livre du ciel. Et là, on ne peut pas douter que Jésus agit. Même si quelquefois, oui, on se dit, je suis toujours le même sale type à la fin de la journée. Évidemment, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Même ça, il faut le mettre en Jésus et se placer sous le rayon de sa miséricorde. Sur YouTube, il y a une personne qui vous demande, mais tout cela n'est pas forcément sensible. On peut ne rien ressentir. Et bien sûr, on peut même ressentir l'inverse. Quand quelqu'un vous fait du mal, et que vous voulez réparer Jésus, vous allez sentir ce mal que la personne fait à Jésus qui est en vous. Ça va pas être quelque chose de particulièrement agréable. Mais je vais me mettre sous le tempérament de la force de Jésus pour faire face au mal, et même je vais prendre les yeux de Jésus pour voir pas comme lui faisait. Il ne voyait pas le bourreau qui le frappait, il voyait le bien qu'il avait, comme dit le psaume, de cette main qui le frappe, que le juste me frappe, ou me châtie, c'est charité. Donc voilà, il voyait, je baise la main qui me frappe, dit aussi la Bible. Donc, vous voyez, il ne voyait pas le bourreau, il dit dans les 24 heures de la Passion, il voyait le bien qu'il allait sortir de ça et de toutes les âmes qui étaient sauvées. Vous voyez? Continuons, où on en est là? Cela me plaît tellement que je suis recréée et rafraîchie de tous les affronts que me font toutes les autres créatures. Ma fille, qu'en sera-t-il lorsque ces musiques passeront au ciel? Cette âme, je la placerai en face de moi. Je ferai ma musique et elle la sienne. Nous nous lancerons des flèches l'un à l'autre.
Oui. Vous avez Aline qui veut vous poser une question, mon père. Oui. Aline, mets ton micro, ma sœur, si tu veux poser ta question. Oui, bonsoir une fois de plus. C'est pas forcément une question, c'est encore une, euh, une situation que j'ai vécue ces jours-ci. J'étais très affligée parce que je me disais, j'avais pris un billet d'avion et je pouvais plus partir et je ne voulais pas pécher du tout. Je me disais, la seule façon de m'en sortir, c'est de demander un certificat et je ne veux vraiment pas passer par là. J'ai tellement été dans cet état que je suis vraiment malade. Et je suis tombée sur un passage justement aujourd'hui chez le médecin en lisant le livre du ciel. C'est un passage du livre du tome 6, le 7 septembre, qui dit, je vous lis la partie si vous permettez, euh, ma fille, la- l'attention portée à ne pas pécher supplée à la peine qu'on peut éprouver après avoir péché. Si quelqu'un éprouve de la peine quand il a péché et commet quand même le péché, sa peine est vaine et infructueuse, tandis que l'attention continuelle à ne pas pécher non seulement remplace la peine en question, mais provoque la grâce pour que l'âme ne pêche pas et soit, soit maintenue toujours, soit maintenue toujours purifiée. Donc, quand j'ai lu ce passage, j'étais vraiment, vraiment rassurée. Donc, du coup, je suis vraiment malade alors que euh, je ne pensais pas être malade le jour où c'était prévu de voyager, au fait. Du coup, je n'ai pas péché. Amen. Jésus vous a parlé. Merci. Il est bon, Jésus. Il est toujours là. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris, au fait. Merci. Il est toujours là. Il est. Si on savait combien il participe à tout ce que nous vivons. Si on savait. Très bien. Ben, continuons. Merci, Aline. Le son de l'un sera l'écho du son de l'autre. Les harmonies se confondront ensemble et de façon claire. Il sera connu de tous les bienheureux que cette âme n'est rien d'autre que le fruit de mon vouloir, un prodige de ma volonté, et tout le ciel, à cause d'elle, jouira d'un paradis de plus. Non seulement Jésus se reconnaît dans la créature qui vit dans sa volonté et dans ses attributs divins qu'il retrouve en elle. Hein, je veux me retrouver en toi. Ah, il est ravi, là, Jésus. Mais il y a aussi un paradis de plus pour toutes les créatures du ciel. Et oui, parce que cette âme qui vit dans la divine volonté est une création nouvelle, un ciel nouveau, puisque le divin vouloir est en action en elle. Et donc tous, puisque comme elle est cette âme dans l'acte unique éternel de Dieu, donc toutes les créatures du ciel sentent, ressentent les effets, les anges, les saints, les âmes du purgatoire, les membres de l'Église en chemin, tous sont influencés, et même l'enfer qui rage encore plus. L'âme qui vit dans la divine volonté, donc, duplique toutes les merveilles de Dieu. Elle les duplique, elles vont se dupliquant. Moi, j'ai une question à poser. Oui. Il y a deux termes, il y a divin vouloir et divine volonté. Vous pouvez expliquer? Oui, alors ça serait le sujet d'un enseignement. Oui. La divine volonté, c'est le moyen. C'est un moyen, c'est pas une fin. C'est le moyen que Dieu va nous donner, que Jésus nous donne à travers les écrits de Louisa, comment vivre dans la divine volonté, pour arriver à ce divin vouloir, à cet acte unique et éternel de Dieu. Voilà, pour arriver à ne plus vivre que un avec Dieu, qu'il soit un comme nous sommes un. Ça, c'est la finalité de tout
hein, c'est le divin vouloir. Voilà. Il y a le fiat aussi. Le fiat, c'est Jésus, c'est le qu'il soit fait. Fiat lux, qu'il me soit fait selon ta parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein. Le fiat, c'est la parole, c'est Jésus. On fera un enseignement sur ce thème qui est. Mais le divin vouloir, voilà, c'est le vouloir, c'est tout. C'est là où nous serons tous. Mon père, il y a Davy qui vous dit, Louisa, dans les lettres, parlait de volition. Qu'en est-il? Oui, la volition, c'est ce mouvement. C'est difficile dans les langues de traduire et la volition, c'est ce mouvement hein, du divin vouloir, cet acte continuel de la divine, enfin du divin vouloir. Hein. C'est cette activité qui nous est partagée. Et là, il faudrait préciser, voir des textes, prendre des textes. J'en ai ici d'ailleurs avec... Mais là, on va sortir du thème. On va sortir du thème, là. C'est une bonne idée, ça, de faire un enseignement sur le divin vouloir. Vouloir divin. Reprendre les textes. Bon, on fera ça. Hein. On continue alors, je ne regarde pas. Ouais. Parce que là, si on part, là, on y est pour un moment. Ok, on y va. Ces âmes sont celles à qui je répète. Si je n'avais pas créé le ciel, pour toi seul je le créerais, puisque j'étends le ciel de mon vouloir en elles et que je fais d'elles mes vraies images. Et dans ces cieux, je vais me promenant librement, me divertissant et jouant avec elles. Spaziando, hein, se promenant dans le sens de voyager, se balader. Ah ben oui. Ouais, c'est beau. Jésus se promène, hein, comme il se promenait au début de la création, vous vous rappelez? Oui. À ces cieux, ces âmes, je répète, si je ne m'étais pas laissé moi-même dans le sacrement, pour vous seul je m'y laisserais, parce qu'elles sont mes vraies hosties. Et moi, de même que je ne pourrais pas vivre sans un vouloir, de même je ne peux pas non plus vivre sans ces cieux de ma volonté. Plus encore, elles sont non seulement mes vraies hosties, mais aussi mon calvaire et ma propre vie. Et ça, c'est magnifique. Hein. Vous vous rendez compte, en fait, on voit que l'Eucharistie, le plus grand des dons que nous ayons sur la terre, c'est Jésus avec son corps, son âme et sa divinité. Mais Jésus dit que ces hosties sont mortes, car il ne peut pas faire circuler sa vie. Hein, volume 11, 12, 15 mars 1912. Il est comme dans une prison dans ces hosties. Hein, ces hosties sacramentelles, parce que sa vie ne peut pas circuler. Ce n'est pas le pain et le vin, cette matière. Donc, il a besoin de cette vie. La vie implique le mouvement. La vie implique le mouvement. Donc, qu'est-ce que veut Jésus? Il attend qu'une âme le reçoive dans sa divine volonté. Il nous explique comment communier dans la divine volonté pour agir, pour œuvrer. Hein. Et les âmes qui vivent dans la divine volonté sont la raison même de la création. Elles sont l'aboutissement, l'accomplissement de tout ce que Dieu a voulu dès qu'il a voulu créer. Hein, en Jésus, dans le Christ, créer un ad extra pour se déverser. Hein, cet ad extra de la Trinité. Dieu était complètement heureux en lui-même au sein de la Trinité. Mais Dieu a voulu aimer quelque chose, créé en dehors de lui, ad extra. Et c'est là qu'il a créé le premier-né de toute créature par qui tout a été fait, hein, par lui, avec lui et en lui. Hein, c'est Jésus-Christ.
Voilà, c'est Jésus, qui est Jésus de toute éternité. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Jésus commence à donner de l'amour de l'extérieur, vous voyez, l'extérieur. Et il est le roi de la création. Mais il ne veut pas être roi tout seul. Donc, il veut être roi des rois, vous savez. Et alors là, donc, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Sur le modèle de Jésus, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que dans la divine volonté, nous allons redevenir comme Jésus, parce que Jésus dit que nous ne savons, tout ce que nous faisons, tout ce qu'ils font, tout ce que fait Dieu, tout l'agir de Dieu, c'est pour faire des êtres semblables. C'est pour tout assimiler à lui, même tout ce qui est créé, même toute la création, tout ce qui est créé, mais bien plus encore l'homme, évidemment. Dieu, dans son agir, ne fait que générer des êtres des êtres semblables à lui. C'est ce qu'il fait au sein de la Trinité et de partout. Et donc, voilà. Donc là, pour revenir, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, c'est le projet du Père qui s'accomplit, qui a été frustré à cause du non, à cause du choix qu'a fait l'homme en préférant laisser régner sa volonté à la place de la divine volonté. Donc, en laissant régner notre volonté, nous avons tué, nous avons mis à mort la divine volonté en nous. Et donc, Jésus va faire l'inverse, il va mettre à mort la volonté humaine, et c'est là qu'il prend ces vêtements d'opprobre, de sang, les mains percées, les couronnées d'épines, c'est toute la passion qu'il fait pour laisser vivre la divine volonté. Il va faire l'inverse, Jésus, ça c'est très important pour bien comprendre. En fait, oui, bien comprendre, il y a quelques clés qui sont indispensables pour comprendre la divine. Donc ces âmes, nous maintenant, c'est fou ça. C'est le ciel pour lui, le ciel d'une âme qui vit dans sa divine volonté. C'est plus cher que toutes les hosties consacrées. Que toutes les hosties consacrées. Ouais, non, voilà. Et puis chaque acte que vous faites, vous vous rendez compte, c'est comme une hostie. Un deuxième acte, une autre hostie. Un troisième acte, il dit Jésus, il faudrait qu'on vive la bouche ouverte. Et puis là, il peut vraiment se déverser, il se retrouve lui-même. Vous voyez ? Ce sont donc ces âmes qui sont les vraies hosties. Ça nous laisse muets. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment le dévoilement de Dieu. On a envie que tous connaissent la divine volonté. Et je me rappelle, j'ai une jeune femme que je connais, elle me dit, mais je ne comprends pas, pourquoi ils ne comprennent pas, Elle est furieuse. Elle dit, oui, j'en parle à mon curé. J'ai dit, ah. Et après, il y en a une victoire quand même. Mais enfin, voilà. Ah, Seigneur Jésus. Mon père, vous avez Josiane qui vous dit alors nous sommes des hosties vivants dans la divine volonté. Nous sommes transsubstantiés, c'est-à-dire que la finalité de Jésus dans l'hostie, de se donner à nous, eh ben, c'est que c'est nous les vrais hosties, c'est nous les vrais tabernacles. Vous voyez, beaucoup de saints ont déjà eu cette intuition avant. Et alors, c'est pour cette raison que Jésus est resté. Jésus veut qu'on... Voilà. Donc, l'Eucharistie est un chemin, ce n'est pas une finalité. Un jour, il y avait un prêtre qui disait à Louisa, non, tu te trompes. L'Eucharistie, c'est le plus important. Alors, Louisa, je ne sais pas où c'est dans le 11 ou le 12. Et alors, elle se posait la question. Alors, Jésus arrive et dit, tu ne vas pas me dire que ta divine volonté, c'est plus grand que l'Eucharistie. Le prêtre, il n'était pas... Et Jésus lui a expliqué ça. Jésus lui a expliqué que c'est nous les vrais hosties, parce que Jésus nous a donné des organes pour pouvoir déployer sa vie, des yeux, des oreilles, des poumons, un cœur. Vous voyez, c'est pas ont besoin de pieds, ces battements ont besoin de cœur. J'ai des battements, mais je n'ai pas de cœur. J'ai des œuvres, mais je n'ai pas de mains. Vous voyez, donc c'est ça. C'est fou le plan de Dieu. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est un petit Dieu, vous êtes des dieux.
Donc, on a tout perdu, mais maintenant, il nous redonne tout, mais il a dû avoir cette pédagogie pendant des 6000 ans, pratiquement, donc, pour pouvoir nous enseigner. Pour peu à peu, depuis la chute, après, depuis le meurtre d'Abel, etc., et tout ce qui s'est passé, après, jusqu'aux les patriarches, la loi, les prophètes qui annoncent un adopteur, c'est encore très confus, on ne voit pas de quoi il s'agit. Et puis enfin, la Vierge met au monde un enfant, elle l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça y est, là, c'est le grand changement, puisque est né un enfant de la femme. Hein, c'est le sauveur du monde. C'est la grande nouvelle. Voilà, et etc. Pour arriver à cette fin qui est que nous soyons, nous, vraiment des êtres semblables à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais pas d'une manière extérieure seulement, dans notre agir, puisque la ressemblance, c'est l'agir. Vous ferez les œuvres que je fais. Donc Jésus veut que nous agissions divinement. C'est ça, participer à toute sa nature divine. Quand le catéchisme, quand Saint Pierre, dans la première lettre, deuxième lettre, chapitre 1, verset 4, nous dit que cette œuvre plus grande encore de nous rendre participants à sa nature divine, et quand le catéchisme dit que c'est la finalité de toute l'économie du salut, que nous soyons vraiment une seule et même chose avec la bienheureuse Trinité, on n'avait pas compris ces choses dans le catéchisme, vous comprenez? On n'avait pas compris. On voyait, c'était pas, il nous fallait une lumière. Vous voyez, c'est ça les révélations privées. Rien n'est changé à la révélation publique. Tout est contenu en Jésus, mais on a une lumière qui vient, comme dit le 66, pour nous faire comprendre et vivre plus pleinement les mystères de la foi. Donc voilà, une lumière qui vient de l'extérieur et qui nous fait comprendre qu'en fait, Dieu veut nous partager sa nature, sa vie, ses attributs. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous voyez, le problème de l'homme aujourd'hui et qui cause tant de maux dans le monde, c'est que nous pensons que Dieu est loin, dit Jésus. Nous pensons que Dieu est loin. Et l'homme ne sait pas qui il est et ne sait pas qui Dieu est non plus. Il y a beaucoup de paganisme dans toutes nos religions, hein, même dans la nôtre. Hein, il y a beaucoup d'intérêt, de recherche humaine et tout ça. Mais oui, on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas qui nous sommes. Et dans le livre du ciel, ça va être le dévoilement de Dieu, la révélation, le dévoilement de tout ce que... Voilà, c'est extraordinaire. Mon père, vous avez Léo qui vous pose une question. Quelle relation avons-nous à nos corps glorieux à venir lorsque nous sommes dans le présent éternel de la divine volonté? Existe-t-il séparément de nous, tout en existant en même temps en nous? Voilà, je ne comprends pas très bien. Là. Écrivez-moi, Léo, que je puisse. Quand c'est trop compliqué, il faut me laisser un peu de temps. Alors, je vais la mettre de côté, mon père, et Et vous m'écrivez, et puis voilà, à Roland. Puis, pas de souci, je la mets de côté. Merci, Léo. Bon. Alors, nous en sommes où? Bon, ben oui, Isabelle. Ces cieux de mon vouloir me sont plus chers et sont plus privilégiés que les tabernacles et que les hosties consacrées elles-mêmes, parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consommées, et au contraire... Oui, là c'est bien, c'est clair. Hein? Tout le monde connaît ça. C'est important que la vie réelle de Jésus est dans l'hostie, bien sûr. Mais quand nous ne vivons pas dans la divine volonté, ben, il ne peut pas rester. Parce que quand il arrive chez toi et que tu vas communier, voilà, comme ça, bon, et ben, il trouve que tu lui dis, bon, ben d'accord, c'est bien, tu es là, mais c'est moi qui commande, hein, c'est moi, je veux faire telle prière, je veux faire telle chose. Il trouve une volonté humaine. Vous voyez, donc il attend que voilà, le temps que se dissolvent les espèces sacramentelles et il s'en va. Et il nous laisse l'effet, c'est-à-dire la grâce. Il nous laisse la grâce. Pour ça que la communion nous fortifie hein, dans le royaume de la rédemption. On va communier, hein, on se prépare, on se confesse,
on demande pardon à Jésus, puis on communie avec tout notre cœur, vous voyez, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous donne la paix, etc., etc. Mais dans la divine volonté, c'est le contraire. On va communier pour soulager Jésus. Vous comprenez? Pour le libérer de la prison eucharistique, parce qu'il trouve en toi un vrai tabernacle, une vraie hostie. Il peut épancher tout son amour. Vous comprenez? Donc, ceux qui vivent dans la divine volonté devraient aller à la messe tous les jours. Voyez? Parce qu'on sauve Jésus, entre guillemets. On le sauve de cet isolement, de cette prison des espèces eucharistiques où il ne peut pas justement faire circuler sa vie. C'est pour ça qu'il dit que c'est des hosties mortes, parce qu'il n'y a pas de mouvement, il est là. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Il veut Isabelle, il veut Rolande, il veut Léo, il veut François, il veut Micheline. Eh oui, parce que là, il déploie sa vie. Et nous, à travers nos organes, on déploie la vie de Dieu, et à travers nos actes, on génère des vies divines. Vous vous rendez compte? On génère des vies divines. Ah, mais c'est fou, mais là, on est, c'est au-delà. Vous voyez, parce que je dis des folies là, mais c'est ça. C'est ça. Ce texte, c'est une merveille. Le livre 11, c'est le livre du changement. Donc, dans le 11, et après dans le 12, dans le 11, les choses sont dites. Dans le 12, elles sont un peu montrées. Et après, le 11 et le 12, tout va être développé dans les volumes jusqu'au 36, vous voyez. Mais déjà, dans le 11 et le 12, vous avez tout. C'est pour ça qu'il faut bien travailler ces volumes. Là, dans 3 semaines, va sortir le volume, le 11-2. Ah, ça y est. C'est du boulot. Un jour, je vous raconterai comment on fait les livres. C'est un travail, on ne peut pas vous imaginer. La série de passages, enfin voilà, donc ça y est, il va sortir. Priez pour nous, pour qu'on continue, parce que c'est des merveilles, c'est des merveilles. Alors voilà, donc ça c'est clair, cette question, l'Eucharistie, vous voyez que faut bien comprendre ça, donc. S'il n'y avait pas de questions, tout le monde a compris, c'est formidable. J'ai eu beaucoup de questions, moi, mais c'est un rapport à ce que vous dites, mon père, mais par rapport au mot accident de l'Eucharistie, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui lisent les du ciel, lisent le mot accident de l'Eucharistie, mais ne comprennent pas ce que veut dire le mot accident, en fait. Oui, ben là, les accidents viennent, les accidents, c'est un terme qui vient des philosophes grecs, d'Aristote, pour différencier ce qu'est la substance, l'essence de la chose et les accidents. Par exemple, ça c'est du vin. Alors donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du vin. Ça, c'est la chose. Et l'accident, c'est qu'il est rouge ou qu'il est blanc. Vous voyez? Donc, voilà, ça, c'est une table. Ben, l'accident, c'est qu'elle est en bois, elle est en métal. Bon, voilà. Donc, dans l'hostie, c'est Jésus. C'est Jésus. L'accident, ben, c'est que c'est du pain qui mais c'est plus du pain et du vin, mais ça ressemble. C'est comme si c'était du pain et du vin. Vous voyez? Mais c'est Jésus. Donc, voilà, Jésus, il est dans les accidents du pain et du vin, évidemment, il ne partage pas beaucoup. Il préfère être dans nos cœurs si nous sommes dans la divine volonté, comme je vous disais, parce que là, on le laisse régner. Tandis que quand on reçoit Jésus et que tout de suite, j'ai mon idée, ah ben alors voyons, est-ce que le poulet va être cuit? Je l'ai programmé à 1 heure, bon ben vite, oh, le prêtre, il est pénible là. Bon, allez vite, la petite action de grâce, voilà. Et puis, ou alors même, je demande des choses, j'ai reçu Jésus, oh Jésus, je veux ça, au lieu de le laisser parler, de le laisser, le pauvre, on le saoule. Hein. Non, mais je rigole un peu, je plaisante un peu, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai reçu Jésus, il est là, et on y va, on lui demande, comme si c'était le moment de faire des prières de demande. En fait, bon, et il va nous enseigner, et les saints, évidemment, vont communier avec un feu d'amour. Sainte Gemma Galgani, elle ne pouvait pas s'approcher de l'Eucharistie parce qu'elle brûlait. Elle brûlait. Donc, elle était obligée de rester au fond. Rester au fond de l'Église. Mais
ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, dans la divine volonté, Jésus, il est heureux. Donc, il faut apprendre à communier. Il dit à Louisa, tu communies en disant, je m'unis à ton humanité, à ta divinité et à ta divine volonté. Bon, c'est comme ça qu'il enseigne, il faut dire ça, hein, quand on va communier. Et surtout, prendre cet acte de la communion de Jésus, le jeudi saint, pour que quand on va communier, il est dans cet acte. On s'unit, on se fond dans cet acte, vous voyez, puisque Jésus s'est communié d'abord, hein, vous savez, il s'est communié d'abord avant de donner la communion à tout le monde, aux apôtres, hein, pour donner au Père une communion parfaite et pour réparer pour toutes les communions mal faites. Bon. Hein, Mon Père, vous avez dit qu'on libère Jésus en allant à la messe tous les jours en communion, mais quand on ne peut pas aller à la messe tous les jours et qu'on communie spirituellement, est-ce que c'est pareil? On ne communie pas spirituellement. On communie, on communie. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté est une hostie, dit Jésus. Un acte, une hostie, comme dans le ciboire. 10 actes, 10 hosties. Donc, vous pouvez multiplier vos actes dans la divine volonté, vous communiez tout le temps. Jésus dit qu'il faudrait vivre la bouche ouverte. Vous voyez, vous communiez tout le temps. Donc, évidemment, rien ne va remplacer le fait d'aller à la messe. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas des messes partout. Et Jésus le dit d'ailleurs. Vous croyez que moi, je vais faire dépendre ce que je veux donner à mes enfants dans la divine volonté du prêtre? Là, il n'y a pas de prêtre, ou le prêtre est malade, ou ici c'est trop loin, il n'y a pas de messe. Non, 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 il dit Jésus. Jésus va suppléer à tout. En vivant dans la divine volonté, vous recevez tout. Hein? Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe, attention. Dès qu'il y a une messe, évidemment, parce que là, c'est le plus grand bonheur, mais on y va pour Jésus. On y va pour le soulager, pour le libérer, pour qu'il trouve en vous ce vrai tabernacle. Vous voyez? Voilà. Ah, c'est immense, là, ce qu'on touche, là, mais il y a encore à dire, je bafouille. C'est encore beaucoup plus que tout ça. Hein? Il y a Claire qui vous dit, les petites hosties sont les petites balles blanches dont se nourrissait Jésus en Louisa. Oui. Il sortait de ces petites balles blanches, boules blanches. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les actes que tu fais dans ma divine volonté. Voilà. Un acte, une hostie. Oui. Ça nous dépasse. On n'a plus. Moi, je crois qu'il faut seulement dire je crois et je pratique. Je fais. Je fais attention. J'essaye de continuellement de cette attention pour changer mes actes. Hein, c'est l'intention et faire que ce soit, voilà, on parlait du chapelet, que ce soit faire des rondes, que ce soit faire la vaisselle, que ce soit marcher, que ce soit. Plus ça va, plus ce règne de la divine volonté s'installe en nous. Hein, et voilà, il faut déborder d'amour. Il faut déborder d'amour. C'est pour ça que l'autre jour, je disais à Roland, invite les frères et sœurs à toujours poser les questions avec amour. Il faut déborder d'amour. Tout le monde, il n'y a que l'amour. Hein. 2 choses sont importantes dans la vie, dans ma volonté. C'est ma volonté et l'amour. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Il n'y a que ça. Dieu est amour. Donc, il faut se laisser. Et qu'est-ce qui va? Ça, c'est très important parce que ce n'est pas moi qui vais l'aimer. Qu'est-ce qui va changer? On parlait de changement. C'est la quantité d'amour de Dieu qui va se déverser et régner en moi. C'est ça, hein, la différence qu'il y a entre les uns et les autres. C'est la quantité d'amour que Dieu déverse en moi qui va me permettre d'aimer comme il aime. Bon, où nous en sommes là? Alors, il y a Ginette qui veut vous poser une question, mon père. Oui, Ginette. Mets ton micro. Qu'en est-il de l'adoration? Je le fais en direct sur Internet. Ah oui? J'ai toujours Jésus en présence directe. Vous voyez, oui, sur une chaîne de télé particulière? YouTube. Oui, moi je me souviens,
que les premiers qui ça, c'est une chaîne qui s'appelle Maria Vision à Mexico. Et enfin, c'était extraordinaire. Ils exposaient le Saint-Sacrement toute la nuit. Ben là, vous adorez. Mais bon, ça, c'est encore un autre enseignement, la vraie adoration. La vraie adoration, dit Jésus, c'est pas. Il montre qu'est-ce qu'a fait ta mère, demande Louisa. Ben là, quand ils se sont séparés, ou un événement entre Jésus et Marie, et il dit là, elle a fait un acte de parfaite adoration. Et après, pour faire comprendre à Louisa ce qu'est la vraie adoration, qui n'est pas du tout ce qu'on croit, il lui dit maintenant, tu veux voir ce qu'est la vraie adoration, viens dans la Trinité. Et il va lui montrer comment Dieu s'adore lui-même. Vous voyez, bon, mais ça, c'est un autre enseignement. Mais c'est beaucoup. Mais quand vous faites des actes dans la divine volonté, de toute manière, vous avez tout. Vous avez tout. Donc, vous prenez, moi j'aime bien prendre l'amour de Dieu, se fusionner, se fondre dans sa divine volonté. Je prends l'amour avec lequel le Père aime le Fils, c'est-à-dire l'Esprit, et je le redonne. Je l'adore avec son adoration. Je l'aime avec son amour. Je le prie avec sa prière. Je le loue avec sa louange. Vous prenez ce que vous voulez, c'est donner Dieu à Dieu. Donc, donner à Dieu dans l'adoration, c'est plus l'adoration comme seulement d'être devant le Saint-Sacrement comme ça, là, et puis bon, on est distrait, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Hein, bon, mais l'adoration dans la divinité, il y a un enseignement très particulier. Ouais, mais là, je vais pas là. Bon, ben c'est pareil, il faudra parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. Voilà, la véritable adoration. On fera un enseignement sur ça. Je l'ai préparé. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Jésus enseigne qu'est-ce que c'est que la vraie adoration, la véritable adoration. Bon. On a presque terminé. Presque terminé. Donc, encore peut-être une petite question avant de terminer. Il y a Lise Dubé qui lève la main. Donc, ma sœur, mets ton micro, s'il te plaît. Moi, ce que j'aime, je ne sais pas si c'est correct, mais moi, ça me nourrit beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est moi, j'ai beaucoup soif de l'âme de Jésus. J'ai toujours eu soif de l'âme de Jésus. Quand j'étais petite, des fois, ma mère était en boisson. Je m'allongeais dans ma chambre, puis je me laissais tomber à l'intérieur de moi, puis je me disais toujours, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Il y a quelque chose au fond de moi, mais je ne savais pas que Dieu était en moi. Mais j'avais soif de cette profondeur-là, jusqu'à temps que je découvre l'enseignement de Thérèse d'Avila et Saint-Jean-de-la-Croix. J'ai découvert que je faisais oraison sans le savoir. Mais moi, j'ai toujours soif de cette profondeur d'âme-là. Puis quand je pratique mon oraison, je me jette toujours dans l'âme de Jésus parce que je me dis, Dieu, il y avait une âme. Parce que Dieu, c'est Jésus. Jésus, il y a une âme. Ça fait que Jésus, il devait faire oraison. Puis je me dis, qu'est-ce que ça devait être, l'oraison de Jésus? Puis là, je me plonge dans l'âme de Jésus, dans la divine volonté. Puis je trouve ça tellement beau, là. C'est vraiment, là, j'ai cette soif-là. C'est-tu normal? Dans la divine volonté. Eh oui. Vous faites vôtre cette âme de Jésus qui prie, qui adore, qui donne au Père toute la gloire, ce que fait Jésus, il refaisait tous nos actes, il donnait au Père toute la gloire que nous aurions dû lui donner. Et après, avec tout ce qui se recevait du Père par cette correspondance, le Père le comblait, lui donnait une gloire universelle, et là, il a déversé sur les créatures. Et c'est ce que j'ai fait durant ma vie sur la terre. Ne peux-tu pas faire la même chose? Dit Jésus à Louisa. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que j'ai fait toute ma vie sur la terre. On va voir ça dans le livre 11, chapitre 123. Et là, je contemple Dieu qui se donne à lui-même. C'est comme, c'est ça, c'est comme une communion de Dieu à lui-même. Mais je participe à ça, je deviens témoin de ça, là. En tout cas. C'est plus que témoin. Vous faites la même chose. Vous prenez Dieu et vous donnez Dieu à Dieu. Vous n'êtes pas seulement témoin et spectateur, vous êtes actrice et spectatrice
hein, vous donnez Dieu à Dieu. Vous faites ce que fait Jésus. Vous renouvelez, vous permettez à Dieu de renouveler ses actes, son adoration, sa louange, ses réparations. Vous voyez? Ça fait que je rentre dans l'adoration de Jésus en fin de compte. Voilà. Vous prenez l'adoration, vous n'entrez pas, vous faites votre. Faire ma volonté, c'est obéir. Hein, mais vivre dans ma volonté, c'est posséder, dit Jésus. Vous possédez l'adoration de Jésus, l'adoration du Père, la génération du Verbe au sein de la Trinité, la procession du Saint-Esprit. Vous la possédez. OK. Puis là, j'ai compris aussi dans cette adoration-là que la Trinité était une famille. Mais oui, bien sûr. En tout cas, c'est ce que je voulais partager. C'est notre famille. Mm. Nous Je prie beaucoup pour l'humanité. Nous sommes de la famille de Dieu. Merci. Merci à vous. Tu peux y aller, Isabelle, ma sœur. Je pense qu'on va finir avec le texte. Ces âmes me servent d'hosties sur la terre et seront mes hosties éternelles dans le ciel. À ces cieux de mon vouloir, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, pour ces seules âmes, je me serais incarné. Pour elles, j'aurais souffert la passion. Je termine, parce qu'en elles, je trouve le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Ouais, voilà. Voilà. Et oui, la vraie finalité de tout, ce sont ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Le but ultime de l'incarnation et de la passion, toute l'œuvre de Jésus, toute l'incarnation rédemptrice, tout ce qu'il a souffert durant sa passion, dont nous connaissons très peu, hein, nous connaissons très peu cette passion de la divine volonté. Hein. Voilà, il nous en parle, Jésus. On en a parlé, je crois, je ne sais pas, dans un des derniers enseignements. Là. Eh bien, c'est ça. Ce sont ces âmes qui vivent dans la divine volonté qui sont, ben voilà, qui sont le résultat, hein, de cette incarnation et de cette passion de Jésus. La finalité du plan de Dieu. Ce n'est pas seulement le salut de l'homme. Salut de l'homme avec 2 gouttes de sang, une goutte, une demi-goutte, un quart de goutte de sang, ça y est, on est sauvé. Et on est tous rachetés. Mais le salut est une étape. Vous voyez, le salut, ah ben ça y est, je suis sauvé. Ah ben non, c'est une étape, évidemment, c'est préalable. Le fait, c'est qu'on revienne au point d'origine, hein, à l'ordre, au rang, au but, hein, et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Vous voyez, on n'a jamais pensé que sa venue était aussi pour lui, voyez, pour lui, afin qu'il puisse voir et trouver dans la créature, se trouver dans la créature, et il veut répéter sa vie. En fait, c'est ça. Jésus dit dans un endroit du livre du ciel que s'il était venu juste pour nous sauver, il ne serait pas venu. Il est venu pour rétablir le règne de Dieu, ce règne qui a été frustré à l'origine. Vous voyez, c'est ça. Et donc là, ça implique évidemment sa venue sur terre et puis le rachat par son sang, hein, pour nous réconcilier avec le Père. Mais ça, c'est l'étape. La finalité, c'est que l'homme soit comme il était au départ, au point d'origine. Hein? Encore plus beau même. Eh oui. Voilà. Eh bien, je vous remercie, mon père. Ça fait 1 heure, on a fait le texte. Donc, je pense qu'on va pouvoir arrêter là pour ce soir. Donc, je vous remercie, mon père. Je remercie Isabelle pour la lecture. Merci, Isabelle. Merci. Frères et sœurs sur YouTube ou ici sur Zoom qui ont participé, merci abondamment à vous. Soyez bénis abondamment par notre Seigneur. Et Amen. Très bonne et sainte soirée, très bon et saint week-end, mes frères et sœurs. Est-ce que le Père va nous bénir? Soyez bénis. Mon Père, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que son règne s'établisse chaque jour davantage à travers tout ce que vous pensez, dites et faites. Voyez, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.